Alors bonjour frères et sœurs, mon nom est Mario Lorrain, je vous souhaite la bienvenue encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager deux choses. Une chose qu'il m'a montré entre autres, et puis l'autre chose que je sais depuis un bon moment, mais que je partage régulièrement, j'ai le goût de le partager avec vous. La première chose que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager, c'est l'Apocalypse est l'outil de prédilection pour pouvoir, dans les temps que nous vivons, dans ce temps de la fin, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, annoncer le salut aux hommes. En ce moment, sur la terre, à cause du corona, on voit plein de choses qui arrivent au niveau des nations. On va parler d'Israël, on va en parler encore tantôt, parce qu'on n'a pas terminé avec Israël. Mais au niveau des nations, il se passe des choses terribles. Des choses qu'ils ne comprennent pas. Je vous donne un peu l'idée générale. Les gens voient des morts par millions. Ils s'interrogent. Ils sont insécures, sont angoissés. Il y a beaucoup de personnes qui sont démolies, qui sont détruites au travers de la pandémie en ce moment. Ce qu'on voit, c'est des faillites partout. Ici au Canada, on parle de 60% des restaurants qui ont fait faillite, puis 40% qui sont là, mais où on ne trouve pas de main-d'œuvre. C'est difficile de repartir tout ça. Puis là, on est dans la 4e vague, fait qu'on va probablement parler bientôt de refermeture, malgré le pass sanitaire. On voit des suicides par milliers. Il y a des milliers de gens qui se suicident partout. Après ça, la violence conjugale, elle a augmenté d'une manière exponentielle. Je pense ici au Québec, on est rendu à 11 meurtres de femmes. Au niveau des violences conjugales, c'est incroyable, c'est du jamais vu dans une année au Québec. Ensuite, la violence faite aux enfants aussi. Les funérailles, tout le monde va à des funérailles. Vous savez, si vous rencontrez une personne qui a vécu la mort, la faillite, puis qui vous pose la question, coudonc, toi qui es chrétien, là, c'est-tu ça l'Apocalypse? Est-ce que c'est commencé? Parce que même s'ils sont dans le monde, ils sont les gens des nations, ils ont vu plein de films sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. Fait qu'ils ont, à quelque part, l'esprit affecté par ce qui arrive, parce que c'est apocalyptique jusqu'à un certain point. Nous, on sait que ce n'est que le début des douleurs. Eux ne savent pas ce qui s'en vient, ou ils ne veulent même pas y croire, ou ils en ont tellement peur qu'ils n'osent même pas poser la question. Est-ce que c'est vraiment ça? Moi, ce que je vous dis, c'est que si quelqu'un vous demande, est-ce que c'est l'Apocalypse qui a commencé, est-ce que c'est ça qui est dans l'Apocalypse? Il faut que vous soyez en mesure de répondre. Donc, c'est une des choses que le Seigneur m'a montré il y a un bon bout de temps, mais qui me l'a confirmé hier. OK? C'est vraiment un outil, ce livre-là, par excellence, pour rapprocher ceux qui n'ont plus d'espoir. OK? Pourquoi mon grand-père est mort? Pourquoi ma sœur est morte? Pourquoi mon cousin s'est suicidé? Pourquoi mon ami a fait faillite? Peu importe. OK? Il y a plein de choses qui sont alentour de la pandémie qui provoquent ce genre de résultats, et ce, partout dans le monde. Donc, je voulais vous partager ça. Apprendre à connaître les bases de l'Apocalypse va être un outil excellent pour vous, pour pouvoir témoigner, évangéliser. Autre chose, je regarde, depuis un certain temps, j'ai décidé de faire le tour des vidéos sur les chaînes qui annoncent la fin des temps. Moi, je vous dis que c'est la fin de ce temps, et non pas la fin des temps, ce temps, le temps avant l'enlèvement de l'Église. Alors, il va y avoir une fin à ce temps, comme il y a une fin à l'Église. Il va y avoir l'enlèvement de l'Église, les 7 années de tribulation. On va régner avec 1000 ans, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite,
va venir le grand jugement du grand trône blanc. Et là, après ça, la fin des temps va être arrivée. Pas avant. On est à la fin de ce temps avant le règne de 1000 ans. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en regardant ces chaînes-là, j'ai vu beaucoup de gens, entre autres, j'ai visité un site, le gars il a décidé de faire l'Apocalypse verset par verset. Et je vous dis, après le 8e verset, et l'explication qu'il donne au verset, toutes les possibilités, tout ce que ça pourrait vouloir dire, et ce que ça dit dans certains cas, je me voyais assis dans sa salle, puis au bout du 8e verset, j'étais bien à côté, bien endormi dans la 3e rangée, en train de ronfler. OK? Il n'y avait rien de palpitant. On n'est pas des exégètes. Puis, ce n'est pas comme ça qu'on doit annoncer qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qui est là pour nous rendre heureux. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles de la prophétie. Ça, c'est une chose. À la fin de l'Apocalypse, ça c'est au début, à la fin, il est dit quiconque rajoute ou retranche des choses à ce livre, Dieu lui enlèvera ou retranchera pour sa vie à lui-même. Écoutez là, arrêtez d'en rajouter, puis des affaires qui ne tiennent pas la route, OK? Puis qui ne font que soit mêler les gens ou les endormir. OK? Quand on lit l'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Alors, on ne doit pas le regarder avec notre intelligence humaine. OK? Notre capacité à retenir, à connaître le grec, la signification de chaque mot. OK? C'est aussi bien de la lire en hébreu puis de la partager en français comme c'est écrit en hébreu au lieu d'y aller verset par verset, de dire le texte en hébreu comme Jean l'a reçu ou en grec. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. L'intelligence de l'homme, aux yeux de Dieu, c'est une folie. OK? Quand on prend un livre comme l'Apocalypse, on doit premièrement rentrer avec humilité dans la lecture. Parce que le livre de l'Apocalypse nous révèle la personne de Jésus-Christ. Premièrement, c'est le but du livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, c'est ensuite de nous faire connaître la colère que Dieu a réservée aux nations. Pour nous les croyants, OK, qui sont amenés aujourd'hui à la porte du retour du Seigneur Jésus-Christ, regardons l'Apocalypse avec humilité, utilisons-le comme Dieu veut qu'on l'utilise, c'est-à-dire pour aller vers ceux qui sont perdus, pour leur annoncer la bonne nouvelle. OK? Je vous partage une petite histoire rapidement, parce que je ne veux pas avoir des vidéos d'1 heure, je veux des vidéos d'environ 30-35 minutes. Mais il y avait un homme d'ici de Sherbrooke au Québec. Et lui, c'était un médecin, quelqu'un de extrêmement qualifié dans son domaine, qui se croyait vraiment très intelligent, au-dessus de la moyenne. Et puis, vraiment au-dessus, là. Et il y avait une servante qui travaillait chez lui, une personne qui avait engagé d'un autre pays. Et puis, ça faisait quelques années. Puis, tant qu'elle allait chez lui, elle faisait toujours exprès de laisser traîner des pamphlets chrétiens, c'était là, un peu partout. Puis, à un moment donné, ce monsieur-là, il lui a dit, écoute, là, moi, là, il dit, je suis un homme intelligent. Je suis un scientifique, je suis un médecin, je suis scientifique. J'ai beaucoup étudié. Puis Dieu n'existe pas. Puis la parole de Dieu, c'est écrit par les hommes. Fait que j'aimerais que tu cesses de mettre des passages, des pamphlets pour essayer de me faire comprendre. Si tu veux me parler de Dieu, parle-moi-en. Tu vois, ton Dieu, je vais le démolir en quelques instants. Mais cesse de mettre des pamphlets. C'est comme une manière hypocrite pour moi de vouloir passer un message sans que tu aies le courage de me dire tes opinions.
Fait que la dame a été comme un peu surprise, puis un peu bouche bée aussi. Elle était comme incapable de parler. Et puis elle dit, écoutez, elle dit, on s'en reparlera la semaine prochaine quand je vais revenir faire le ménage. Elle dit, pour l'instant, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Fait qu'elle est partie chez elle. Puis pendant ce temps-là, 3 ou 4 jours après, un monsieur, il va mettre ses habits de travail et tout ça. Puis il voit dans sa poche de chemise encore un pamphlet. Oh, ça n'a pas d'allure. Elle en avait mis un là aussi. Fait que, juste comme ça, il dit, je vais l'ouvrir et je vais le regarder. Fait qu'il roule le pamphlet, puis commence à lire, puis ça parlait du psaume 8. Puis là, il lit au complet, puis il regarde, il était écrit, vous savez, dans le psaume 8, quand il est écrit que Jésus se promenait sur le globe de sa terre, puis etc., etc., puis il dit, j'étais là quand tu as créé le premier atome de la terre. Il voit ça dans les psaumes, le psaume 8. Le psaume 8 a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui l'interpelle dans ce qu'il est. C'est simplement le mot atome. Il sait que le livre de la Bible est un livre historique, c'est un livre d'histoire, c'est un livre ancien. Les psaumes, c'est l'Ancien Testament. Fait qu'il décide de faire des recherches lui-même. On est dans les années 80. Là. Je veux dire, l'accès aux ordinateurs, c'est pas facile, c'est pas évident. Là. Mais je pense que c'est fin des années 70. Mais il fait des recherches, puis ça, puis il découvre que le mot atome a été écrit à la fin du 19e siècle, au fin du 18e, au début du 19e siècle. Au 20e siècle, je me souviens plus là. Mais d'accord. Avant, genre 1898 ou 1902, dans ces années-là, que des scientifiques, à l'étude des télescopes, des microscopes, pardon, ont découvert l'atome. OK? Et c'est eux qui ont choisi, dans ces années-là, de dire, ben ça, on va appeler ça un atome. OK? C'est de là que vient la guerre. Les bombes atomiques, hein? C'est la fusion de l'atome. Donc, le mot était choisi. Puis là, c'est la question qui se posait. David a écrit les psaumes en quelle année? Donc, il découvre que c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Puis, il pense dans sa tête. 600 ans avant Jésus-Christ, ce qui lui donnait 2500 ans à peu près avant que le mot atome soit écrit par les scientifiques. Il voit que Dieu savait que ça s'appellerait atome, une particule, ça s'appellerait un atome, une particule de poussière. Ça l'a ébranlé un peu. La femme, la semaine d'après, il voulait lui poser la question. Puis elle a dit, non, posez-moi pas de question. J'ai une réponse à tout ce que vous m'avez dit. Vous me parlez de votre intelligence, vous me parlez de votre sagesse, de vos connaissances, etc., etc. Mais dis-moi, Seigneur m'a mis un verset sur mon cœur que je veux vous partager. Le verset dit, Seigneur, je te remercie que tu aies caché ces choses aux intelligents, mais tu les as révélées aux humbles, les personnes qui sont humbles. Elle l'a regardé, parce qu'elle aussi a témoigné plus tard de ça, et il était comme figé. Il était figé dans son intelligence. Elle aurait pu lui dire, l'intelligence de l'homme, c'est une folie aux yeux de Dieu. Non, elle a préféré choisir le verset qui disait, tu leur caches la vérité, mais tu la révèles aux humbles. Donc, elle est allée faire son ménage, elle est repartie. Puis le monsieur est allé travailler, puis il y avait ça dans sa tête. Puis ça le travaillait. Ça l'a travaillé pendant plusieurs semaines. Un jour, il s'est mis à genoux et a prié le Seigneur, montre-moi la vérité. Il est allé dans une église évangélique
il s'est converti au Seigneur Jésus-Christ. Une véritable confession. C'est rare les scientifiques, les intelligents, les sages et les riches qui ont tous ces attributs-là d'être humain qui décident d'accepter Jésus-Christ. À partir de ça, ce monsieur-là a étudié, devenu premièrement pasteur, deuxièmement évangéliste. Ensuite, au Québec, il a fait plein d'émissions de télévision. Il a amené des milliers de personnes à Christ. Il faisait des tournées d'évangélisation dans les églises du Québec. Et cet homme-là est décédé aujourd'hui, mais voyez comment d'une manière miraculeuse, quand un homme décide d'être humble puis de dire « je suis ce que je suis, donc je suis innocent de la parole de Dieu, je ne connais rien de la parole de Dieu, je ne connais rien de Dieu. Je croyais connaître, je connais tout ce qu'il y a à connaître du côté scientifique, mais côté spirituel, côté Dieu, côté créateur. Je ne sais rien, j'y croyais pas, maintenant j'y crois. » Il a donné sa vie au Seigneur et ça a été merveilleux pour le Québec dans les années 70, 80, 90, ou jusqu'à 2003, 2004 à peu près, où cet homme-là a été un instrument dans les mains de Dieu pour emmener les hommes à Christ. Voyez, l'humilité précède la gloire. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, ce que je voulais vous partager, c'est ça. OK? Regardez l'Apocalypse avec humilité et cherchez la véritable intelligence. Pas celle qui est humaine, mais celle qui vient du Saint-Esprit. Hein? Quand on demande à Dieu de nous éclairer, il sert de sa parole, puis il nous convainc avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la véritable intelligence. Pas l'intelligence de l'homme, mais celle de Dieu. Celle de son amour et de son plan merveilleux pour l'humanité, les Juifs, l'Église de Dieu et son règne éternel. Le salut est dans l'intelligence du Saint-Esprit, dans l'intelligence de Dieu, pas dans l'intelligence de l'homme. OK? L'homme, il faut l'emmener à voir qui est perdu sans Dieu. Et cet homme-là s'est rendu compte que, finalement, son intelligence était la pire chose qu'il pouvait avoir dans sa vie. L'humilité, frères et sœurs. D'accord. On va commencer la leçon de cette semaine. Voici, on repasse au peuple d'Israël, frères et sœurs. Voici une partie de texte que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai trouvé intéressante, puis j'ai upgradé, j'ai rajouté des choses pour pouvoir vous présenter, ça devienne clair pour vous. Alors voici ce que ça dit. 3 prophéties bibliques concernant Israël qui s'accomplissent sous nos yeux, dans notre génération. OK? Donc, c'est des choses qu'on voit, puis qu'on a vues, puis qui continuent d'arriver. Découvrez de quelle manière des prophéties bibliques des livres d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Joël s'accomplissent. C'est important. Depuis 2000 ans, Jérusalem a connu l'occupation romaine. Hein? On va dire depuis 2000 ans. L'occupation romaine, on va dire depuis 2000 ans. La quête des musulmans, une parenthèse chrétienne, après la première croisade, puis la domination ottomane, et le mandat britannique entre les 2 guerres mondiales. C'est en 1948 que la création de l'État d'Israël favorisera l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Le rassemblement des Juifs sur la terre d'Israël. En février 2021, donc ça fait pas longtemps cette année, la population d'Israël est estimée à 9 300 000 habitants, selon le Bureau central des statistiques israéliens. Les données concernant les citoyens israéliens et les résidents permanents inscrits. Amen. Le plan de Satan a échoué tant qu'à vouloir détruire le peuple d'Israël, car le nombre de 9 300 000 personnes, c'est 3 300 000 personnes de plus que les 6 millions de Juifs tués pendant ce qu'ils appellent la Shoah, okay, qui veut dire l'extermination. On regarde les prophéties à l'écran. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël.
On retrouve ça dans Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Le partenariat entre juifs et non-juifs. Du temps d'Esdras, c'est écrit que de Cyrus qui permit le retour du peuple juif sur sa terre en 1917. C'est la déclaration de Balfour, initiée par les Britanniques qui ont rendu possible la création d'un foyer national juif. En 1948, lorsque le président américain Harry Truman a reconnu l'État d'Israël, il déclara ceci. « Je suis Cyrus. Ce sont bien des non-juifs qui ont facilité le retour du peuple juif en Israël, selon la prophétie d'Ésaïe. Ainsi a parlé le Seigneur. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. » Voyez comme c'est merveilleux, encore cette prophétie-là. Vous allez voir que chaque prophétie, chaque promesse faite à Israël, pas chaque, mais beaucoup de promesses faites à Israël, parce qu'il y en a qui ont été faites avant pour d'autres moments de l'époque, mais ça, c'est pas vraiment les temps de la fin. On va retourner dans la restauration de la terre d'Israël. Au début du 20e siècle, la terre n'était plus qu'un désert. En Israël, là, c'était considéré même par les Arabes comme le coin pauvre des pays arabes, le coin démoli avec la destruction après 70 après Jésus-Christ. Ils n'ont rien construit là-dessus, ils se sont construits un petit peu à côté, un peu partout. Il y a juste à 600 ans après Jésus-Christ qui ont fait le dôme, la mosquée d'Hébron, le dôme du rocher. OK? Mais après ça, ils ont mis des bâtiments, mais disons que pour les Arabes, ce coin-là du pays n'était pas très important. Ils n'ont jamais mis vraiment beaucoup d'argent là-dessus. OK, donc, on regarde la restauration de la terre d'Israël. Au début du 20e siècle, la terre n'était plus qu'un désert depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Les autorités, c'est de 1948, ils reboisent le désert et le reculent. Donc, si on va en Israël aujourd'hui, le désert est beaucoup plus loin qu'il était en 1948. Ils reboisent le désert, le recul. Les scientifiques s'illustrent dans toutes sortes de disciplines. Parce que seulement 70 ans après sa création, l'État d'Israël est devenu la 8e puissance au monde. Puis comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, le 2e importateur de fruits et légumes au monde. Car les plaines du désert, c'est écrit dans le livre de Joël, les plaines du désert reverdiront, car tes arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et la vigne donneront de leur richesse. Joël 2, 22. Ça, c'est pour ce qui est alentour d'Israël. Pourquoi ils font autant de fruits et de légumes aujourd'hui? Maintenant, on va aller voir dans Isaïe 27, 6. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ça, on retrouve ça dans Isaïe 61, 4. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. Je ne dis pas il remplira Israël, il remplira le monde de ses fruits. Donc j'ai fait des petites recherches hier pour vous trouver un petit peu qu'est-ce qui se passe alentour de... On retrouve ça dans Isaïe 27, 6. Qu'est-ce qui se passe alentour d'Israël, en dehors de la ville, en dehors des villes, un peu partout. Et puis je vous ai fait un petit montage photo qui dure environ 4 minutes. Je vous laisse regarder ça. Et puis on va terminer après ça. C'est difficile d'avoir les bonnes photos d'Israël parce qu'on dirait que même là-dessus, sur Internet, à peu près toutes les photos, c'est avec droit d'auteur. Puis on n'a pas le droit de les utiliser, les plus belles. Puis même dans le montage vidéo, il y en a 2 que j'ai mis, que j'ai pas vu véritablement, mais je pense qu'il y a des petits cochets là, qui disent que ça appartient à une compagnie
de presse ou autre, mais peu importe, je les ai laissés là. Regardez ce que c'est Israël aujourd'hui. J'ai mis, comme je vous ai dit, des photos des jardins, de l'agriculture qui se passe en Israël. On voit où le désert est reculé, les immenses réservoirs d'eau alentour de toutes les plantations, puis tout ce qu'ils ont fait. Et puis j'ai mis des photos de Jérusalem, de Nazareth, de Bethléem, de Haïfa, où il y a un des plus beaux parcs au monde en ce moment, de fleurs et de toutes sortes de choses. Et puis finalement avec les photos de Tel Aviv, la ville la plus moderne qu'il y a en Israël, et où on va retrouver justement l'aéroport international de David Ben Gurion, celui dont on parlait. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce nom-là? C'est quelqu'un de célèbre, d'important. Je vais vous en parler juste un petit peu à la fin. Alors, regardez cette vidéo-là, puis on se revoit dans 5 minutes. À tout à l'heure.
Alors, vous venez de voir ce petit montage vidéo-là. Vous savez, il y a l'expression populaire qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Je vous ai mis une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'images, je peux compter. Fait que ça vaut pas mal de mots. OK? Mais les mots que vous devez voir, c'est promesse accomplie pour Israël. Promesse accomplie d'une manière miraculeuse. On rentre dans le surnaturel de Dieu. Il n'y a rien. Vous savez, il y a une cantique qui dit rien n'est impossible à mon Dieu. OK? Il faut croire ces choses-là. Parce qu'elles se réalisent sur nos yeux. OK? En 1550, en 1625, il n'y avait rien de ça. Au 18e siècle, au 19e, au 20e siècle. OK? Après, mettons, arrivé à l'an 2001. OK? Presque tout était accompli pour Israël. Il s'est passé 20 ans depuis ce moment-là. Et les dernières petites choses s'accomplissent sous nos yeux. Je vous le dis, le Seigneur n'a jamais été si près de venir chercher son Église. Il faut être prêt. Là, c'est plus le temps de dire j'étudierai ça plus tard. C'est le temps de l'étudier maintenant. Mettez de la pression dans l'Église pour une saine pression, c'est ce que je veux dire, une saine pression. Un désir d'approfondir les Écritures. Si votre pasteur ne se sent pas prêt à le faire, il peut faire venir des invités qui vont venir en parler. Vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin de découvrir. OK? C'est important, frères et sœurs. OK. Je vous ai dit tantôt, en terminant, on va finir avec David Ben-Gurion. OK? C'est qui ce monsieur-là? C'est un personnage important, un personnage choisi par Dieu. Il a fait équipe au niveau de l'armée pour la reprise de Jérusalem en 48. Il était là aussi en 67. Il est décédé en 73. Je vais vous lire juste un extrait de un petit morceau de sa biographie. Biographie de David Ben-Gurion. Homme politique israélien, David Ben-Gurion est né le 1er janvier 1886. Il est mort le 1er janvier 1973. Important dans la construction de l'État d'Israël, il fut le premier chef du gouvernement, OK? Mais pas juste parce qu'il a été le premier ministre d'Israël, mais parce qu'il a participé à la reprise d'Israël. Il était là. Il était déjà choisi, pour être premier ministre. Et après lui, il y a eu Netanyahou, puis Ben-Gurion a été autant de temps au pouvoir que Netanyahou l'a eu. Et il a été, par contre, ça s'est fait en 2 temps, tandis que Netanyahou, ça s'est fait d'un coup. Regardez, le 14 mai 1948, la naissance de l'État d'Israël. Ce même jour-là, où s'achève le mandat britannique sur la Palestine, le président Chaim Weizmann proclame l'État d'Israël. L'ancien État d'Israël avait disparu en 70 après Jésus-Christ, lorsque Jérusalem avait été détruite par les Romains. L'ONU décide d'officialiser la création d'Israël et divise l'ancienne Palestine en 2 États, l'un arabe, l'autre juif. Le monde arabo-musulman rejeta le compromis de l'ONU, puis attaqua aussitôt Israël. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. En 67, à la guerre des 6 jours, ils ont repris Jérusalem, puis tout Israël est tombé sur la gouvernance totale du peuple d'Israël. Donc, ce monsieur-là, je vous mets des photos de lui, vous pouvez les regarder. Vous allez voir c'est qui. J'ai mis des photos de 1947 aller je pense, jusqu'en l'an 2000. Regardez les photos, puis ça va vous donner une idée c'est qui ce personnage-là, puisqu'on va en reparler plus tard. On va parler de sa foi, de comment, comme homme religieux, il avait une foi. Puis je ne dis pas que c'était un enfant de Dieu, mais qui accomplissait la promesse de Dieu envers Israël. C'est l'outil que Dieu a utilisé. Un des outils. Donc, regardez ces photos-là. Ça dure quelques secondes et je vous reviens.
Donc voilà, on vient de voir les photos de M. David Ben Gurion. OK? C'est un personnage important, comme je l'ai dit, dans l'histoire d'Israël. Et c'est un des instruments que Dieu s'est servi pour ramener son peuple dans la terre promise. La dernière photo, comme vous avez pu voir, l'avion, les jeunes filles qui descendent de l'avion, c'est à Tel Aviv. C'est encore des personnes qui reviennent en Israël aujourd'hui. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux puisque, encore là, la promesse s'accomplit. Et dans la prochaine vidéo, on va regarder comment les nations ont décidé de laisser partir Israël. Comment Dieu a orchestré ce retour-là. Ça, c'est formidable. On va terminer avec ça pour ce qui est d'Israël, parce qu'on va y revenir à la fin de l'étude. La prochaine vidéo va être la dernière pour Israël, on va passer aux nations. Mais juste vous dire, OK, que les promesses s'accomplissent. J'aurais pu vous partager 100 promesses faites à Israël pour son retour. J'ai choisi quelques-unes comme ça, parce que je vous ai dit que je ne veux pas vous embarquer dans une étude qui est trop longue. OK? Puis regardez chaque chose. Ça sera à vous de le faire. Je veux juste que vous ayez une base solide, avec des promesses solides, puis que se sont accomplies sous nos yeux d'une manière littérale, OK? Et pas d'une manière imagée, ou que ce soit des symboles, mais c'est la réalité. La réalité pour le peuple choisi, premièrement, élu de Dieu, le peuple que Dieu aime, malgré ses péchés, comme on aime nos enfants, malgré leurs péchés. Même s'ils ne sont pas encore à Christ, notre espérance, c'est qu'ils deviennent à Christ. On doit avoir la même espérance pour le peuple d'Israël, frères et sœurs. Alors, on va prier en terminant. Seigneur, la seule chose que j'ai envie de dire, Seigneur, c'est que tu es un Dieu de promesses et que tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses envers Israël, mais tu tiens aussi tes promesses envers ton Église, envers tes enfants. On fait partie, Seigneur, de la nouvelle alliance. On vit sous la grâce, on a été sauvés par toi. On a des gens de notre famille qui ne te connaissent pas encore. On a des amis. OK? Donne-nous, Seigneur, ce vent de l'Esprit, ce réveil qui va nous emmener à aller vers tous les gens qu'on connaît, tous les gens qu'on aime, et même ceux qu'on n'aime pas, Seigneur. Mais qu'on va partager ta parole, parce que c'est ton commandement. C'est ce que tu nous as demandé. Tu nous as dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, Seigneur, mets dans le cœur de chaque personne qui écoute cette vidéo en ce moment, mets dans son cœur d'accomplir ta volonté, partager ta parole. Donne à chaque personne qui écoute ces vidéos, Seigneur, une base solide pour avancer dans l'évangélisation. Leur donner des arguments. Être capable de parler de l'Apocalypse, parce que la question va leur être posée. Alors, Seigneur, ouvre leur esprit, ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence avec ton Saint-Esprit, une intelligence saine, Seigneur, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir une puissance pour amener les âmes vers toi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on t'a pris, Seigneur, puis qu'on croit que tu es encore et toujours le Dieu Tout-Puissant, OK, qui réalise sa volonté sur la terre. Sois béni, Seigneur. Amen. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, parce qu'en ce moment, j'ai le temps de faire les vidéos. Fait que ça peut prendre 2 ou 3 jours avant que vous voyez des vidéos apparaître. Mais ce sont la suite de la vidéo précédente à chaque fois. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Au revoir.